Ma sœur enceinte a été traînée dans le lac par 2 hommes. Elle a crié désespérément et s'est abattue, mais en vain. Elle a été descendue dans l'eau et y est restée. Maintenant, elle et le bébé allaient être sacrifiés. C'était la fin. J'ai passé toute ma vie dans une communauté où tout le monde se connaissait. Il n'y avait pas de moyens de communication ni les avantages de la civilisation. Personne ne voulait quitter la ville, mais nous ne voulions pas partir non plus. Les seules qui partaient étaient les femmes enceintes, mais elles ne revenaient pas toutes. Les anciens venaient parfois avec une nouvelle. Une femme enceinte était morte en accouchant. On le supportait tous. Seul un homme, après la nouvelle de la mort de sa femme, s'est déchaîné. Il est allé la chercher en criant qu'il ne croyait pas les anciens. Moi et toute la ville avons pensé qu'il était fou. Comment peux-tu ne pas faire confiance aux anciens? Ils font tout pour la prospérité de la communauté. Mais 1 an après, ma sœur bien-aimée Rosa est tombée enceinte. J'étais si heureuse. Mais la grossesse a été difficile et au 6e mois, il y a eu des complications. Alors même à cette époque, elle a été emmenée avec d'autres femmes enceintes pour être conseillée. Mais après, elle avait disparu. Aucun contact, aucune lettre. Bien qu'elle ait promis de revenir, je n'aurais toujours rien soupçonné si je n'avais pas entendu mes parents parler un jour. Ma mère avait dit « C'est dommage que Rosa a été choisie. Elle ne reviendra pas. » J'étais exténuée après avoir entendu cela, et je n'ai pas pu dormir pendant un long moment. Où est ma sœur? Au petit déjeuner, je n'en pouvais plus et j'ai demandé à mes parents où était Rosa. Mais ils ont dit qu'elle n'était probablement pas à l'aise pour nous écrire. Foutaise! J'étais de plus en plus inquiète pour Rosa. J'ai couru vers son mari et lui ai dit que j'avais des soupçons. Mais elle a ri. Je ne faisais qu'imaginer des choses. Mais c'est votre femme! Il n'a pas été impressionné. Vous ne pouvez pas ne rien faire. Je dois trouver ma sœur. Et pour quitter la ville, je dois tomber enceinte. Pour de faux, bien sûr. Nous devons trouver quelqu'un qui est prêt à aider. Et puis je me suis souvenue du fou de la ville, dont la femme enceinte est morte en accouchant. Le nom du gars était Mason. Il a ouvert la porte et m'a demandé d'un air mécontent ce que je faisais là. J'ai immédiatement dit que je voulais trouver ma sœur. Mason m'a regardé avec incrédulité. Qu'est-ce que ça peut lui faire? J'ai eu les larmes aux yeux. Toi-même, tu as perdu quelqu'un de proche. Il faut régler les choses. Mason m'a jeté un long regard, mais m'a laissé entrer. Il a dit qu'elle aiderait parce qu'il voulait trouver les coupables. Nous nous sommes immédiatement lancés dans un plan pour prétendre être un couple afin que je fasse semblant d'être enceinte. Après 1 semaine avec Mason, j'ai acheté un test de grossesse et tiré une 2e bande. Et puis, j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents. J'ai dû faire semblant pendant 9 mois et je n'avais toujours pas de nouvelles de Rosa. Ma détermination n'a fait que croître. Avec l'idée de Mason, j'ai fait un faux ventre. Puis, j'ai fait semblant de ne pas me sentir bien, faiblesse, nausée. Et s'il y a un problème avec le bébé? Les anciens ont jeté un coup d'œil à mon apparence maladive et ont donné la permission de partir. Bingo. Le soir même, j'étais assise dans un bus avec plusieurs autres femmes enceintes en fin de grossesse. Mason voulait venir avec nous, mais les anciens ne l'ont pas laissé faire. C'était interdit. Quand le bus est parti, je regardais par la fenêtre, mais Mason était introuvable. C'était déstabilisant. Sur le chemin de la ville, le bus a soudainement bifurqué dans une zone boisée et nous a emmenés dans les terres. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons été déposés au milieu de la forêt, à côté d'une maison d'été. On m'a installé dans une chambre avec d'autres femmes enceintes. Mais les autres n'ont rien remarqué et s'amusaient à discuter de leur vie future. Et j'ai trouvé toute cette histoire étrangement suspecte. Pourquoi nous garder ici? Quelque chose ne va pas. Les anciens sont bientôt entrés dans notre chambre et nous ont dit qu'ils allaient vérifier l'état du fœtus avant de l'envoyer à l'hôpital. Ils ont immédiatement emmené l'une des femmes enceintes. Et j'ai paniqué. Je vais être exposée. Il faut faire quelque chose. Pendant que les autres discutaient, je suis sortie discrètement de la pièce et je me suis dirigée vers la fenêtre du bout de couloir. J'ai passé mes jambes par-dessus, mon cœur battait la chamade. Que c'est haut. Fermant les yeux, j'ai expiré, j'étais sur le point de sauter quand soudainement, quelqu'un m'a attrapé et m'a tiré en arrière. Un gardien. J'ai lutté pour m'éloigner mais il était plus fort. L'emballe m'a traîné dans le bureau où il y avait une inspection. L'aîné a remonté ma robe pour examiner mon ventre, puis mon cœur s'est effondré. Non! Il a vu le cache-ventre et immédiatement ordonné que je sois jetée dans la cave. Tout sauf ça, vous avez tout faux. Mais le garde m'a jetée dans une pièce sombre au sous-sol. J'ai commencé à frapper à la porte. Non, laissez-moi sortir. Je dois trouver ma sœur. À ce moment-là, une voix est sortie de l'obscurité. Rina? Quoi? Rose? Ma sœur se tenait dans le coin et ne pouvait pas en croire ses yeux non plus. Seigneur! Je lui ai immédiatement sauté dessus en l'embrassant. Comment tu t'es retrouvée là? Rose s'est éloignée et a dit avec tristesse que les aînés attendaient le moment d'accoucher. Je me suis figée en état de choc. Mais pourquoi font-ils cela? Rose a dit qu'elle ne savait pas, mais nous devons sortir d'ici. Elle était désespérée.
Non, on va trouver quelque chose. Je vais te faire sortir. » Mais alors les gardes ont fait irruption dans la cave et ont attrapé Rosa brutalement. Elle a résisté frénétiquement et j'ai commencé à essayer de la repousser, mais le garde m'a poussé contre le mur. Rosa a été emmenée et l'autre garde a soudainement sorti une seringue. En balle se reprochait lentement de moi et je me suis recroquevillée contre le mur. C'était la fin? À la dernière seconde, quelqu'un a soudainement frappé le garde à la tête avec une planche. Il a vacillé et est immédiatement tombé. Je me suis figée et j'ai levé les yeux vers mon sauveur. « Mason, comment es-tu entré ici? Tu crois que je t'aurais laissé seule ?» Il a souri. Mason m'a détaché et a dit qu'il s'était caché dans la soute à bagages et qu'il était venu avec nous. Mais il n'y avait pas de temps pour se réjouir. Nous devons sauver Rosa. Avec Mason, nous nous sommes faufilés dehors et soudain, nous avons entendu un bruit près du lac. J'ai immédiatement suivi le son. J'ai regardé derrière l'arbre et je suis presque tombée à la renverse sous le choc. Les anciens ont tenu Rosa dans l'eau et ont prononcé un discours. Une mère dont la santé est faible donnera naissance à un enfant faible. Leur sacrifice était destiné à la prospérité de la communauté, pour qu'il n'y ait pas de personnes faibles dans la communauté. Mon Dieu. Est-ce qu'ils vont noyer Rose et le bébé? Je ne pouvais pas l'écouter. C'est assez. Nous devons sauver ma sœur et mon neveu. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. De toutes mes forces, j'ai couru vers les anciens et j'en ai renversé un dans le lac. Mais alors le deuxième aîné m'a attrapé par les épaules et m'a fait descendre sous l'eau. J'ai essayé de me libérer mais sa prise était forte. L'air devenait de plus en plus rare. Je m'étouffais déjà, c'est la fin. Et puis ses mains se sont desserrées, j'ai immédiatement plongé dans le vide et j'ai eu des convulsions pour respirer. Mason m'a encore sauvé en assommant l'autre sien. J'ai expiré, mais à ce moment-là, quelqu'un a attrapé ma jambe et m'a traîné dans l'eau. Le premier aîné. Mason a attrapé mes bras et m'a tiré en arrière. J'ai frappé et l'année s'est cognée à la tête contre l'arbre et a tremblé. Nous devons sortir d'ici maintenant, avant que les gardes n'arrivent en courant. Je voulais faire sortir ma sœur, mais soudain Rosa a crié, serrant son ventre. « Il est en train d'accoucher !» Je tremblais, mais j'ai dû mettre le bébé au monde dans le lac. C'était un beau petit garçon et Mason et moi l'avons émailloté dans ses vêtements. À ce moment-là, j'ai entendu des cris. C'étaient les gardes. Nous devions courir de toute urgence, mais Rose était épuisée. Mason a pris Rose dans ses bras, j'ai pris le bébé et on a couru dans les bois. Nous avons réussi à échapper à la poursuite et à nous enfuir. Nous nous sommes promenés dans les bois et après une heure, nous sommes sortis sur la route. Nous avons eu la chance qu'une voiture passe par là. Des personnes aimables nous ont aidés et emmenés à l'hôpital. Là, Rose et le bébé ont été emmenés dans le service. Et Mason et moi avons été rafistolés. C'était la fin de toute cette histoire. Nous avons été choqués lorsque nous avons vu la ville pour la première fois, leur technologie et leur civilisation. Les anciens nous avaient caché le monde entier. Alors, sans hésiter, nous avons déposé un rapport de police contre la communauté et tous les responsables ont été emprisonnés, y compris mes parents. Après tout, ils étaient au courant des crimes, mais ont continué à vivre tranquillement dans cette secte. Et les otages enceintes ont été rendus à leurs maris. Après 3 ans, les choses se sont calmées. Nous sommes habitués à la civilisation et maintenant, avec Rose et son mari, nous vivons ensemble et élevons le petit Harry. Son parrain est Mason. Il adore notre petit garçon. J'ai appris qu'il ne faut pas croire aveuglement tout ce qu'ils disent. Tout comme il ne faut pas juger les gens sur la première impression. Mais l'important, c'est que j'ai une famille en bonne santé. Et je pense que Mason et moi avons développé un vrai feeling. Vous aimez la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci. Je me débattais de toutes mes forces, mais ils m'ont couché sur l'autel de sacrifice. Non! S'il vous plaît, laissez-moi partir! Maman et papa, pourquoi vous n'intervenez pas? Le fou avait déjà les mains sur ma gorge. Est-ce que c'était la fin pour moi? J'avais tant de plans pour ma nouvelle vie. Tout a commencé quand nous sommes déménagés ici. Le premier jour, j'ai dit à toute la classe que je voulais être la présidente de notre classe, mais personne ne semblait apprécier. Mes camarades de classe ont dit que j'étais une morveuse et m'ont embarrée dans un casier après les cours. Je pensais que j'allais y rester jusqu'au matin, mais un type nommé Kurt m'a libérée. Il a dit qu'il avait aussi été embarré dans un placard. Après cela, Kurt a commencé à s'étouffer. J'avais très peur. Il a sorti un inhalateur de sa poche, mais ses mains tremblaient tellement qu'il l'a échappé. Je l'ai ramassé immédiatement et je l'ai donné à Kurt. Quand il s'est senti mieux, il a dit que les souvenirs du placard l'excitaient. Le stress lui causait souvent des épisodes d'asthme. Après cela, Kurt m'a raccompagnée chez moi. J'étais plutôt heureuse. Je pensais m'être fait un ami et je lui ai dit qu'il pouvait venir me visiter n'importe quand. En soirée, lorsque nous nous apprêtions à manger notre dîner, on cogna à la porte. C'était Kurt avec ses parents.
C'était étrange que Kurt se pointe sans avertissement, et avec ses parents. Mais peu importe, j'étais heureuse de le voir. Je les ai invités à entrer. Pendant le dîner, mes parents et ceux de Kurt sont devenus amis. Ils nous ont donné un livre sur les Aztèques et nous ont invités au club de lecture. Ils ont dit que le prochain rassemblement parlerait des sacrifices. Je trouvais cela très étrange de discuter un tel sujet pendant le dîner. Mais mes parents étaient vraiment intéressés. Ils sont allés au club de lecture de plus en plus souvent et se sont fait plusieurs amis. Après un rendez-vous, ma mère a ramené une bouteille remplie d'un liquide rouge et puant. Elle a dit que c'était du sang de lapin. Ce n'est pas drôle, maman. Arrête tes farces. Mais pendant le dîner, elle en a mis dans mon jus. Elle a dit que c'était bon pour le corps et l'âme. J'ai refusé immédiatement. Quelques jours plus tard, Kurt a appelé et nous a invités à passer la fin de semaine sur sa propriété familiale. Tous les membres du club de lecture y seraient. Mes parents étaient ravis, mais moi, je ne voulais pas y aller du tout. Mais j'avais peur de blesser Kurt. En plus, je n'étais jamais allée sur une propriété pareille. Alors j'ai accepté. La maison de Kurt était immense. Un château au beau milieu d'une forêt, entouré d'une clôture. Près de l'entrée, un garde m'a demandé de rendre mon téléphone. Kurt a expliqué que sinon, l'Internet serait une distraction et m'empêcherait de participer aux échanges. J'ai dû donner mon téléphone à ces gros bourrus. C'était un déjeuner. J'ai vu de grosses tables avec des nappes blanches et mes parents étaient assis à l'une d'elles. Ils m'ont fait un signe de venir les rejoindre. Quelle atmosphère sérieuse. J'espère qu'ils vont nous apporter quelque chose de délicieux. J'ai si faim. Mais ils nous ont apporté des verres remplis de liquide rouge. J'ai immédiatement refusé de le boire. Et puis, un vieil homme fou s'est mis à me crier des choses, disant que je ne respectais pas les traditions communautaires. C'était l'élixir de vie, le sang de lapin. Alors maman ne blaguait pas. Boire du sang? Non merci, je ne le ferai pas. Mais vous êtes tous fous ou quoi? Les gardes m'ont immédiatement saisi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé mes parents, mais ils ne se sont même pas retournés. J'ai essayé de me débattre, mais ma vision est soudain devenue floue. Je me suis réveillée dans une cage à lapins. Comment cela est-il arrivé? J'ai paniqué, mais je ne pouvais pas bouger. La cage était trop petite. Mon corps entier était en douleur à cause de cette position inconfortable. Pourquoi faites-vous cela? Soudain, Kurt est apparu de la noirceur avec plusieurs clés. Il m'a sauvée encore une fois. J'ai commencé à courir, mais Kurt m'a arrêtée. Il s'avérait que j'avais insulté tout le monde du club de lecture lorsque j'ai refusé de boire le sang. C'était sacré, et le rejet de cette potion serait la malédiction de toute la communauté. Quelle connerie! Kurt a dit qu'il avait peur lui aussi. C'était la première fois que quelque chose du genre se produisait à une réunion, mais c'était trop dangereux pour se sauver maintenant. Tout le périmètre était surveillé par des gardes, et nous devrions trouver une façon de passer inaperçu. Il avait probablement raison. Kurt m'a guidée jusque dans la maison. Tout le monde portait des masques d'animaux et dansait au rythme d'une musique ensorcelante. Un homme portant un masque avec des cornes est venu à moi et m'a demandé si j'avais réalisé quoi que ce soit. Je lui ai dit que je m'excusais. Après cela, on m'a dit que je pourrais me repentir demain. La communauté m'avait déjà trouvé la tâche parfaite. Le lendemain matin, tous les invités tiraient de gros étuis en fer du sous-sol pour les mettre dans une voiture. J'étais épuisée. Soudain, je me suis enfargée et j'ai échappé un des contenants. Mes parents m'ont crié de faire attention. Quand tout le monde a quitté pour le déjeuner, j'ai décidé de voir ce qu'il y avait de si spécial dans ces étuis. Alors j'en ai ouvert un. Il y avait des organes humains à l'intérieur, des cœurs, des poumons. Je les ai touchés en tremblant. Ils étaient si froids et gluants. J'en ai presque vomi. Je devais sortir d'ici. Je ne pouvais pas me trouver quelque part à aller jusqu'à la tombée de la nuit. Je sursautais à n'importe quel petit bruit. J'avais peur que quelqu'un viendrait me chercher et je commençais à croire que Kurt m'avait abandonnée. Il a cogné à ma porte après minuit. Kurt avait trouvé une fente dans la clôture et nous devions quitter tout de suite. Nous étions presque rendus à la clôture lorsque j'ai entendu les pas des gardes. Ils s'approchaient. Merde! Nous nous sommes cachés derrière des rosiers. Les épines m'ont piqué le bras et je n'ai pas pu me retenir de crier. Le garde a immédiatement pointé sa lampe de poche dans ma direction. C'était la fin. Et puis, Kurt a ramassé une roche et l'a lancée en direction de la rue. Le garde s'est retourné et a commencé à aller dans cette direction. Nous avons couru aussi vite que nous le pouvions. Quand la propriété était déjà très loin de nous, nous avons décidé de prendre une petite pause. Je n'avais plus de force et j'avais très chaud. Nous nous sommes assis sur un billot de bois et Kurt a enlevé son pull. Son inhalateur a tombé de sa poche.
Je l'ai ramassé et je m'apprêtais à le remettre dans sa poche lorsque j'ai vu son téléphone s'allumer. « Kurt? Qui est-ce qui t'appelle? Kurt? Est-ce que tu es avec eux? » Je me suis reculée violemment et Kurt m'a fait un sourire machiavélique. J'étais complètement paralysée. J'ai couru avec le peu de force qu'il me restait. Tout est devenu noir. Ensuite, je me suis réveillée sur l'épaule de Kurt. Il m'amenait encore plus creux dans la forêt. Mes mains étaient ligotées. « Laisse-moi aller !» J'ai essayé de me libérer, mais cela n'a fait que le fâcher. Il a dit que j'avais l'honneur d'être l'élu, que mes reins et mon cœur serviraient aux plus forts et aux plus dignes. Et puis, je me suis rappelé les organes dans les boîtes. J'ai commencé à me débattre et hurler à Kurt de me libérer. Mais c'était inutile, il ne m'écoutait pas. À ce moment, Kurt et moi sommes arrivés à une grande clairière. Au milieu de celle-ci, il y avait un énorme feu de camp et un autel. Tout le monde y était rassemblé, portant de longues robes blanches. Les mêmes invités que j'avais vus au dîner. Aussitôt qu'ils ont aperçu Kurt, ils ont fait une révérence devant nous. Pour un moment, tout était très silencieux. Même les lapins dans les cages énormes ne faisaient aucun bruit. 2 gardes m'ont saisi et m'ont tiré jusqu'à l'autel. « Non, s'il vous plaît, non !» Du coin du regard, j'ai remarqué que mes parents étaient là aussi. « Maman, papa, pourquoi vous ne faites rien ?» Mais ils n'ont même pas regardé dans ma direction. Leurs yeux étaient fixés sur Kurt, qui me suivait. On m'a forcé de m'allonger sur l'autel. Les cordes étaient attachées autour de mes bras. Je criais pour qu'il me laisse partir, mais Kurt s'est approché et tous les spectateurs se sont mis à chanter son nom. « Non, Kurt, que tu oses me toucher !» Son visage était recouvert de sueur et ses mains étaient près de ma gorge, de plus en plus près. Quand soudain, il s'est étouffé et a commencé à tousser. C'était ma chance. Je me suis débattue pour sortir mes mains des liens qui me retenaient. « C'est ça que tu cherches ?» Kurt avait échappé son inhalateur et je le brandissais devant lui. « Laisse-moi aller et je te le rends. » Kurt était à bout de souffle. Il allait suffoquer. Il est devenu pâle et attrapa la cage géante pour ne pas tomber. En laissant aller un dernier souffle, il a hoché la tête aux gardes pour me laisser partir. Après cela, les gardes ont enlevé mes liens. J'ai lancé l'inhalateur de toutes mes forces quelque part dans la noirceur. En tenant toujours sa gorge, Kurt l'a suivi, disparant dans la noirceur. Et puis, les spectateurs m'ont entouré. Leurs yeux pétillaient. Je n'y voyais aucune humanité. Les spectateurs m'entouraient de tous côtés. Je pensais qu'ils allaient me déchirer en 1000 morceaux. J'étais prise. Leurs mains me touchaient presque. Mais lorsqu'ils sont arrivés tout près, ils se sont agenouillés. Mon père a dit que j'avais maintenant le pouvoir, car j'avais défié leur prêtre. Et à compter de ce jour, ils me vénéraient moi. Les spectateurs étaient silencieux, à mes pieds, attendant mes ordres. Quelle tournure d'événements! Je me suis retournée vers Kurt, qui rampait encore dans la noirceur. Quel pauvre lapin, celui-là! « Saisissez-le !» j'ai ordonné.